Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est un bonheur encore pour moi de te retrouver aujourd'hui. Mais oui, c'est une grâce. Et peut-être, je le dis maintenant, nous sommes aujourd'hui le 20 août 2025 à 15h22. C'est l'heure à laquelle j'enregistre cet audio pour l'année 2026. Pourquoi je te donne l'information? Parce que peut-être qu'entre-temps, parce que je transfère cela à Marlène, peut-être qu'entre-temps, je suis déjà en train de dormir, attendant le retour de Jésus. N'aie pas peur. Ce qui est important, ce n'est pas l'homme, c'est le message de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème, nous le trouvons dans le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ce thème, c'est « Faites connaître ». Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Mais avant de lire Philippiens 4, versets 6 et 7, et de l'étudier, prenons le temps pour rechercher la présence de l'Éternel. Tu veux bien? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole qui nous éclaire et nous conduit à bon port. Cet esprit continue d'agir en nous, car nous reconnaissons que ce monde ne nous a rien donné et il ne peut pas nous enlever quoi que ce soit. Merci Seigneur de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Le verset 16 disait quoi? Soyez toujours joyeux. Alors aujourd'hui, normalement, nous devrions lire dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Mais exceptionnellement, nous allons lire le verset 4 dans un premier temps. On va lire les autres après, d'accord? C'est pour te montrer quelque chose. Philippiens 4, verset 4 déclare « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, nous avons vu soyez joyeux, mais là c'est réjouissez-vous, c'est la joie. C'est code 3615 Bible, aussi simple que cela. Réjouissez-vous, soyez dans la joie. Quand une personne est chrétienne, elle doit être toujours dans la joie. Peux-tu me dire pourquoi? J'attends ta réponse. Pourquoi cette personne doit-elle se réjouir? Pendant que tu cherches, je vais te raconter. Un jour, les disciples revinrent vers Jésus et dirent, Seigneur, aïe, 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 nous faisons des miracles, même les démons nous sont soumis, Seigneur, aïe, 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 c'est pour être chrétien. Jésus leur répondit, réjouissez-vous non pas parce que cela arrive, mais parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen, amen, amen. La raison pour laquelle je suis dans la joie, la raison pour laquelle je suis dans un état second. Des gens pourraient imaginer que je fume, mais je ne fume pas, parce que je plane. Tu sais pourquoi? Car par la foi, je vois Jésus avançant vers moi avec une couronne, avec des étoiles. Et qu'il pose cette couronne sur ma tête et me dit, viens, fidèle serviteur, tu m'as servi, entre dans la joie de ton maître. Par la foi, je vois cela. Et le simple fait de voir cela
voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, cela crée en moi une joie que rien ni personne ne pourra jamais enlever. Les gens peuvent tenter de me nuire, me détruire. Mais tu sais quoi? Jésus m'a dit que sur la nouvelle terre, il me donnera un nouveau nom. Un nouveau nom que lui seul connaît. Alors même si tu m'interpelles sur la nouvelle terre avec l'ancien nom, je ne pourrais même pas te voir puisque ce nom-là n'existe plus. Et quand tu as à l'esprit tout ce que Jésus a promis, tu es dans la joie. Alors je continue au verset 5, il dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. » D'accord? Jésus, il était doux. On l'a interpellé, on a criblé de questions, on a cherché à le détruire. Il est resté tranquille, cool, quiet, sans problème. Les versets qui nous intéressent particulièrement, c'est le verset 6 et 7. Que lisons-nous dans la Bible? Ne vous inquiétez de rien. Il y a un terme qu'on utilise aux Antilles en créole. C'est la même chose. Je te donne la traduction en créole. En fait, dans le temps, tu parleras créole. Hein? Tu verras facile. Ne vous inquiétez de rien. En créole, on dit pas fun. Pas fun. Ok? Ne vous inquiétez de rien. Si tu es un enfant de Dieu, si tu crois que Jésus est ton sauveur, si tu gardes à l'esprit cette déclaration que nous avons vue dans Jérémie 29, verset 11, qui déclare, je cite, Jérémie 29, verset 11, écris ça. Ce sont des versets qui sont en train de me booster. Je partage avec toi. Jérémie 29, verset 11 déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon avenir est en Jésus. Mon espérance est en Jésus. Et je peux chanter Jésus mon espérance, Jésus mon seul trésor. Le seul trésor que j'ai, c'est Jésus. On peut prendre tout ce que j'ai sur cette terre, mais donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus. Avec Jésus, j'ai tout. Ne vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais c'est important la suite, hein? Très important. Mais en toute chose, en tout, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce ou encore reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien. Pas fun. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est tout ce que tu as à faire. Présenter la situation à Dieu. Comptez sur lui. Et il marchera avec toi. Laisse-moi te dire une chose. Je te raconte quelque chose très rapidement. Je vivais à la Martinique. Mais le Dieu qui tient le monde dans sa vie, à un moment donné, il m'a parlé. Il m'a dit comme Abraham, lève-toi, pars. Je me suis levé, je suis parti. J'étais dans ce pays, la France, en métropole, où je me suis installé. Non, mais Dieu a ouvert des portes pour moi. Si je devais te raconter, il me faudrait une vie pour le faire. Et quand je suis arrivé ici, en métropole, le Seigneur m'a envoyé voir des spécialistes médicaux. Et j'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite. Et j'ai vu un cardiologue qui était dépassé. Il m'a envoyé à l'hôpital voir des spécialistes. Quand ils ont fait des recherches sur mon corps, le 24 juillet 2024, mon cœur était à 40%. On m'a donné des médicaments. Le 28 août, mon cœur était passé à 48%. Le 3 février, il était passé à 55%.
Le Seigneur m'a dit, lève-toi, pars. J'ai laissé beaucoup de choses à la Martinique. Mais je suis parti avec l'essentiel. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et en attendant, je sais qu'il peut me donner beaucoup plus et mieux que tout ce que j'ai laissé. Mais j'ai déjà mieux. Parce que si j'étais resté à la Martinique, en citant les médecins, je serais déjà dans une tombe. Vois-tu, lorsque tu fais confiance à Dieu, lorsque tu mets entre les mains du Seigneur ta vie, il s'occupe de toi. Et alors, je te donne un petit verset ensuite, juste après. Toujours chapitre 4, verset 7. Quand tu as tout donné à Dieu, que fait-il? Le verset 7 te dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Laisse-moi te dire que je lis cela dans la Bible. Je le crois parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Et ce que l'Éternel a fait pour moi, c'est faible comparativement à ce qu'il veut faire pour toi dans ta vie, qui que tu sois. Quels que soient tes soucis, regarde bien, tu as dit, faites connaître à Dieu. Pas à X, pas à Y, pas à Z, à Dieu. Par la prière. La référence pour notre dernière étude pour le mois de janvier se trouve dans Psaume 32, versets 1 à 5. Psaume 32, versets 1 à 5. Le thème est « C'est à l'Éternel ». Amen. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour ton amour, merci pour la grâce, merci pour le salut, merci pour la vie éternelle. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as dit aujourd'hui encore, réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours. Réjouissez-vous. Seigneur, pardon car par le passé nous avons manqué de foi. Par le passé nous avons douté. Par le passé nous voulions porter les fardeaux sur notre dos. Alors que Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.